Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Ravi de te revoir dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer avec le module 3. Je tiens à te rappeler que nous sommes à notre 10e vidéo de notre formation où nous allons aborder la notion de la boucle, où nous allons aborder la boucle while en Python, encore appelée la boucle tant que fait. Dans la vidéo précédente, il était question pour nous de voir la boucle for. Nous avons vu sa syntaxe, ses différentes manipulations et nous avons vu un cas pratique à la fin. Ok, recouvrons-nous tout juste derrière le générique pour aborder plus. Comme je disais tantôt à l'entame de la vidéo, il sera question pour nous au sein de cette vidéo de voir la boucle while, ok, et ses différentes manipulations, ok. La boucle while est cette boucle là qui va nous permettre de répéter du code ou de répéter un bloc d'instructions, ok, tant qu'une condition est vérifiée. C'est pas si vous voyez un peu, tant qu'une condition est vérifiée, contrairement à la boucle for. Contrairement à la boucle for où le nombre de répétitions, et ça va se voir un peu, est connu à l'avance. Si on prend un algorithme pour faire une comparaison entre la boucle for, qui est encore référencée par la boucle pour, et la boucle while, qui est encore référencée par la boucle tant que fait, ok, pour dire que ok, la boucle pour, on utilise la boucle pour lorsqu'on connaît déjà le nombre de répétitions à l'avance. Pour tel nombre à tel nombre, fait ceci. Or, on doit utiliser la boucle while ou tant que lorsqu'on ne connaît pas le nombre de répétitions. Et ça va se voir un peu. On ne connaît pas le nombre de répétitions. Tant que ceci est vrai, exécute le code. Tant que ceci est vrai, exécute le code. Il faut bien comprendre. C'est là. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut noter ici avec la boucle while. La boucle while, ok. Tant que la condition est vraie, la boucle devient infinie. Ça veut dire que si vous écrivez un code où la condition sera toujours vraie, vous aurez toujours une bloc d'instructions qui sera exécuté à l'infini. On va voir cela tout au long du code du monde. Pour cela, donc, je vais revenir au niveau de mon logiciel de code. Ok, ici nous sommes à notre 10e vidéo. À notre 10e vidéo, nous allons mettre la boucle while. Ok, comme syntaxe à la boucle while. Ok, comme syntaxe à la boucle while. Ici, on va juste dire while. Ok, ici, on va juste mettre un while comme ceci. Ok, ici, on va mettre while condition. Et puis ici, on va juste passer, pardon, il y a une 2 pour là. Ici, on va passer du code, donc instruction. On va prendre ça comme ça. Ou bloc d'instruction, ça dépend de vous. Instruction ou bloc d'instruction. Maintenant, on va passer à nos exemples comme d'habitude. Ok, ici, je vais mettre exemple 1. Ok, exemple 1, on va faire un compteur de nombre. On va faire un compteur de nombre. Ici, on va mettre un itérateur. Ok, un itérateur. Un itérateur, c'est cet élément-là qui va permettre de parcourir un certain nombre d'éléments, ok, pour le faire itérer encore plus tard. On va faire une initialisation avec notre itérateur i. Ok, on fait une initialisation à 1. Et puis on va dire que while, ok, tant que i est inférieur à 5, est inférieur ou égal à 5, ok, que fait print i. Ok, on fait juste ça. Tant que i est inférieur ou égal à 5, ok, on va faire print de i. Et puis, on va incrémenter i. Ok, on incrémente i. Qu'est-ce que ça va faire? On va tester. I prend la valeur 1 ici au départ. Lorsque i doit prendre la valeur 1 ici au départ, ça va afficher 1. Maintenant, on va vérifier est-ce que 1 est inférieur ou égal à 5? Non, et il passe donc à 2. Puis on va afficher la valeur 2. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 5? Non, et ainsi de suite. Ça va afficher beaucoup de. On verra donc qu'on a en fait. Vous voyez, on a de 1 jusqu'à 5. C'est pas ça, vous voyez un peu. On a de 1 jusqu'à 5. On va donc passer à notre deuxième exemple. Ok, et tiens qu'on a 5 exemples à faire pour que vous compreniez mieux cela et un cas pratique à la fin. Ok. Notre deuxième exemple ici là, on va maintenant parler du break. Ok, le break. On va parler du break et on va faire une boucle avec le break. Ok, ici on va toujours laisser une initialisation. Ok, ici on va toujours commencer avec une initialisation. Pour le break, le break signifie juste une interruption. On va faire une boucle infinie avec une interruption. Ok, le break va permettre d'interrompre. Ça va se voir un peu. Ok, mais ici on va faire while. Ok, tant que i. Bon, ici on va faire tant que vrai. Ok, tant que ça serait toujours vrai. Ok, on va faire un print de i. Ok, bon, on va exécuter le code et c'est là pour voir. En fait, ce qui va se passer, ça va se voir un peu. Si je exécute mon code, vous voyez que ça va afficher un nombre au-dessus de 1. Ça va se voir un peu. Ça va afficher au-dessus de 1 à l'infini.
Et j'ai à rappeler que ce 1 est en train de se balader à l'infini. C'est pas si vous voyez un peu. En train de se balader donc à l'infini. Ok? Si j'arrête là. Ok, maintenant, qu'est-ce que le brick va permettre de faire? Le brick va permettre de s'arrêter à une certaine valeur. Mais il veut dire que si I est égal à 10, bon, on va prendre 10. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un break. Ok, si I est égal à 10, on va faire un break. Ok, et puis on va incrémenter, on va passer. On va faire une incrémentation. C'est pas si vous voyez un peu. Ok, et si je clear d'abord ça, puis je vais exécuter mon code, vous voyez que ça part de 1 jusqu'à au niveau de 10, ça s'arrête. Ok, ça donc c'est le break. Le break interrompt directement la boucle et s'affiche dans les résultats. Après ce break maintenant, on va maintenant faire un petit code. Ok, avant de passer donc au cas pratique, on va voir maintenant la boucle avec le continu qui est concret du break. Ok, concrètement au break, le continu va permettre à un bloc d'exécution de continuer après certaines conditions. C'est pas ce que vous voyez un peu. Après certaines conditions, on va permettre au code de continuer. Ok, ici on va plutôt initialiser maintenant le i à 0. On initialise le i à 0 et on va maintenant dire que tant que i est inférieur à 5, ok, tant que i est inférieur à 5, on va incrémenter ça. Pardon, on va d'abord incrémenter ça au niveau d'ici. Ok, on incrémente ça au niveau d'ici et on va maintenant dire que if, bon, si on veut faire ça, ok, on va dire que if, si i est égal à, on va prendre combien? Bon, on va dire 3, ok, on va faire continue. Ok, continue et on va faire print et i. Et c'est pas si vous voyez un peu. Ok, maintenant qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Ici on a initialisé i à 0. Maintenant ici on a dit que tant que i est inférieur à 5, on incrémente. Il va passer à 1. Est-ce que i est inférieur à 5? Oui, on va non passer. Mais lorsque i doit arriver à 3, ça va continuer, ça va afficher là-bas la valeur. Ok, si on exécute le code, vous voyez qu'on a 1, 2, puis on a sauté la valeur de 3, on est passé à 4 et 5. Vous voyez un peu, c'est pas ça, vous voyez un peu. Maintenant, on va donc passer au cas, on va passer à notre cas pratique. Ok, exemple, bon, c'est pas c'est 3 ou 4. Ok, cas pratique. On va créer un petit jeu. On va créer un petit jeu de devinette. Ok, on va créer un petit jeu de devinette. Maintenant, le jeu consiste à quoi? On va demander à l'utilisateur de choisir un nombre compris entre 1 à 10. Ok, et maintenant, le nombre, il doit deviner en fait le nombre que la machine doit choisir. En fait, la machine doit choisir un nombre au hasard. Maintenant, c'est à l'utilisateur. C'est à l'utilisateur de deviner le nombre que la machine a choisi et donc l'utilisateur de la machine doit donner des petits indices. On va donc essayer de créer donc ce jeu là. Donc ici je vais importer un truc, ok. On va importer un petit truc là, ok. Donc ici qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant essayer, on va faire number. Bon, oui, secret. Number. Ok, ici qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait générer le nombre secret. On va déclarer une variable qui va récupérer le nombre secret que la machine aura généré. Ok, c'est avec notre module random. Ok, random.randy. Ok, random.randy. C'est cette fonction là qui va permettre de générer aléatoire des nombres compris entre 1 à 10. Ça va se voir un peu. Ok, maintenant on va déclarer une variable trouver. On va initialiser cela false au début. Ça veut dire que trouver prend d'abord false au début. Ok, et ici on va en fait afficher le nombre de tentatives que l'utilisateur a en fait pour trouver le nombre qu'on va initialiser à 0 au départ. Maintenant ici je vais mettre la boucle while. Ok, dans le while. Ok, while note trouve. Ok, while note trouve. Bon, ici c'est trouver. Ok, ne trouve ici là, c'est pour en fait, trouve ici là, c'est prendre quoi? False. Mais quand on a mis note, ça veut dire que trouve va prendre quoi? True. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer encore une variable, ok, qui va permettre de récupérer le nombre ancré par l'utilisateur. Ici, je peux dire quoi? Bon, au départ, je vais dire juste number. Number est égal à quoi? Et on va convertir cela. Ok, on va faire une input. Pardon, une input. Ok, je vais dire que entrée. Pardon. Entrée. Un nombre compris entre
et 10. Ok. Encore un nombre compris, encore un et 10. Ok. Maintenant, ici, tentative. On va incrémenter en fait tentative. Ok. On incrémente en fait tentative. C'est-à-dire qu'à chaque fois que l'utilisateur doit saisir par exemple un nombre, ok, la tentative doit être enregistrée vu qu'à la fin, il faut qu'on affiche le nombre de tentatives que l'utilisateur a donc fait. Ok. Ici, maintenant, on va dire que if, ok, if number est égal à quoi? Est égal à secret number. Ok. Si le nombre que l'utilisateur entre est égal au nombre secret, au niveau d'ici, qu'est-ce qu'on fait? Ok, pardon, ici c'est égal, c'est double égalité. Ok, c'est normal cette erreur-là. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un print. Et on va dire quoi? On va faire un print. Et ici, on va mettre ça. Ok, et on va faire un bravo. Et on va ajouter en fait ok, on va ajouter un peu ça. Un peu point d'exclamation. Ok, et tu à trouver le nombre pardon, tu as trouvé le nombre puis on va passer le nombre de tentatives ici. Ok, on va dire tentative. Ok, ici on va mettre tentative. Ok, tu as trouvé le nombre peut-être 5 tentatives et bien plus. C'est passé, vous voyez un peu. Ok. Après cela, donc maintenant, il faut qu'on donne maintenant certains indices, ok, à l'utilisateur, ok, pour qu'il trouve facilement le nombre. Ok. Maintenant, ici là, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, au niveau d'ici, trouver doit prendre quoi? Trouver doit prendre la valeur true. Pardon, trouver doit prendre la valeur true au niveau d'ici. Ok. Maintenant, au niveau d'ici, on va mettre en fait certaines conditions. Ici maintenant, on va dire que else if number est inférieur à secret. Si maintenant le nombre que l'utilisateur entre est inférieur au nombre secret généré par la machine, qu'est-ce qui va se passer? Ok, on va faire un print ici. On va dire quoi? On va dire que trop petit. Trop petit, 2 points. On va dire quoi? Essaye un autre nombre. Ok, et si c'est pas le cas, on va faire cela avec else. Ok, else. Je vais copier ici, et ici je vais plutôt mettre gros, grand. Ok, voilà donc le programme qui va me permettre de faire ce petit jeu. Alors maintenant on va tester ça, c'est dommage. Ok, je vais faire cliquer ici. Ok, et je lance donc. Ok, on me demande dans quel nombre composant si je prends par exemple 4. Ok, on dit que 4 est trop petit. Ok, il faut que je réessaye. Ok, si on par exemple 6. Ok, c'est trop grand, il faut que j'en essaye. Ok, voilà ça, bravo, tu as trouvé le nombre en 3 tentatives. Voilà donc un jeu que vous pouvez donc décider de créer. Ok, avec la boucle while. En fait, ce jeu consistait juste à vous montrer comment on peut utiliser la boucle while pour en fait essayer de travailler ou en fait essayer de concevoir des programmes. C'est pas ça un peu. C'était donc tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle a été très bien expliquée. Si tu as des difficultés, l'espace commentaire réservé pour cela. Ok, n'hésite pas à les mentionner. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le pour encourager la communauté ou pour encourager la chaîne aussi. Ok, et disons-nous pour la prochaine vidéo où nous allons débuter nos prochains modules. D'ici là, porte-toi bien et disons-nous ciao.